Bonsoir Dimitri Vernet, Bonsoir, que faut-il Stéphanie. retenir de cette journée? Bonsoir à tous. Un adolescent de 15 ans sème la terreur dans son lycée à Nantes, poignardant 4 élèves dont une mortellement. C'est un véritable drame qui vous a fait réagir toute la journée sur Europe 1, comme Martine et François, auditeurs dont marche sur la tête de 16h à 18h. Moi, je pense que de toute façon, les adultes sont responsables, la société est responsable. On ne pourra pas changer les conclusions si on ne change pas les hypothèses. Autrement dit, c'est à la base qu'il faut tout revoir. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, a expliqué le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Propos validés par Charlotte Dornelas, toujours dans Marche sur la tête. Les enfants sont aussi le résultat de ce qu'en ont fait les adultes. C'est pas très agréable, mais il faut quand même qu'on en ait tous conscience. Donc des enfants qui de plus en plus jeunes sont capables d'actes de plus en plus graves, c'est aussi une défaite des choix que nous, adultes, avons posés. Charlotte Dornelas, signature Europe 1 que vous retrouvez également tous les jeudis dans Europe 1 matin à 8h30. Aujourd'hui, une question: et si la France interdisait, comme la Jordanie, les frères musulmans? Mais il faudrait surtout que la France sache exactement ce qu'elle souhaite interdire ou refuser d'abord. La preuve a été donnée autour du contrat du lycée musulman Averroès. Le préfet avait soulevé des propos ou textes, je cite, contraires aux valeurs de la République, liés à la mouvance frériste, qui mettaient les élèves en danger. Le tribunal administratif a dit le contraire hier. Les frères musulmans et leur entrisme sur le territoire français, au programme de Pascal Pro et vous, entre 11h et 13h sur Europe 1 avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme. Bertrand Chamoulot, le directeur du renseignement territorial, estimait qu'il y avait à peu près 100 000 frères musulmans en France. Il faut savoir qu'en 2019, les mêmes services estimaient qu'ils étaient 55 000. Donc leur nombre a doublé en 5 ans, ce qui montre bien leur influence. Enfin, un petit peu de légèreté pour finir, puisque Chantal Goya était l'invitée Europe 1 de Jean-Pierre Foucault. À 9h30 dans Culture Média, la chanteuse pour enfants nous a raconté l'histoire de sa célèbre chanson « Un lapin ». Écoutez. Cette chanson ce matin, Un lapin, sont vos enfants qui l'ont inspiré à Jean-Jacques Debout. Voilà, on était à la campagne, on était à Houdan. Ils étaient là, les chasseurs, avec des fusils, avec leurs costumes. Et là-dessus, mes enfants sont arrivés et ont dit aux chasseurs: et si les lapins avaient des mousquetons, ils vous tiraient dessus, nous on n'aime pas que les chasseurs tuent les lapins. Et là, Jean-Jacques est arrivé au piano, il a fait carrément devant moi et devant les chasseurs: ce matin, un lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Bebe avait mis le micro, je chantais à tue-tête. Interview et émission complète à retrouver en intégralité sur le site et l'application de